Bonjour bien-aimés, heureux de vous retrouver une fois de plus pour pouvoir partager la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère aussi que ce soir vous êtes connectés, mais vous êtes connectés avec la foi. Connectés avec la foi. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que nous nous réunissons au travers de cette chaîne YouTube et peut-être que certains ont commencé à prendre une certaine routine, une certaine habitude. La routine elle est là, l'habitude elle se prend, mais c'est à nous de veiller afin de ne pas participer juste à une réunion de plus, de ne pas écouter juste une prédication de plus. Une réunion, elle est particulière. Il n'y a pas une réunion comme une autre. Et nous devons prendre garde à ne pas venir à la réunion par habitude, par religiosité, par routine, de peur de passer à côté de quelque chose de glorieux. Je crois que le Seigneur a préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. Je crois que nous sommes connectés ce soir, chacun avec des besoins, chacun avec des luttes, des combats, peut-être même des souffrances dans notre corps. Et je crois qu'il y a des besoins, des personnes qui ont vraiment besoin de la grâce de Dieu. Ce soir même, je crois qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin que Dieu intervienne, agisse dans leur corps particulièrement. Et je vais t'inviter ce soir à ne pas être simplement un auditeur oublieux, ne pas être quelqu'un qui se connecte à la chaîne YouTube avec légèreté, mais que tu puisses véritablement placer toute ta foi, toute ton espérance en la personne de Jésus-Christ. Il y a un mystère que je ne cesse de répéter chaque fois et j'aime le rappeler aux frères et sœurs qui se rassemblent dans l'assemblée de l'Ariane, leur dire que, eh bien, il y a une disposition de cœur à avoir. Il y a 2 personnes qui peuvent participer à la même réunion. Je dirais ce soir 2 personnes qui peuvent écouter la même prédication, regarder la même vidéo. Mais il y a une personne qui sera guérie et l'autre non. Il y a une personne qui sera touchée par le Seigneur et l'autre non. Il y a une personne qui va faire une expérience avec le Seigneur et l'autre non. Pourtant, ils vont écouter le même message. La même prédication sera prêchée. Mais l'un sera touché et l'autre non. Pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce que le Seigneur fait du favoritisme entre une personne et une autre? Est-ce que le Seigneur fait exception de certaines personnes? Est-ce que le Seigneur aurait un quota peut-être à respecter? Un nombre de guérisons, un nombre de délivrances par jour? Et malheureusement pour vous, si vous n'êtes pas arrivé au bon moment, eh bien, vous devriez revenir demain. Je ne crois pas dans tout cela. Je crois que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que Dieu est rempli de miséricorde, de compassion. Je crois que Dieu veut nous guérir tous, veut nous bénir tous, veut nous sauver tous, nous délivrer tous. Je crois que c'est sa volonté. Et je crois que ce soir, le Seigneur, il est présent au rendez-vous. Et que pour lui, ce n'est pas juste une réunion de plus. Pour lui, c'est une réunion où il va chercher, il va scruter, il va regarder s'il y a un homme, une femme qui veut bien placer sa foi en lui, sa foi dans la parole. Un homme, une femme qui est venu, qui s'est connecté ce soir, mais qui ne s'est pas connecté avec légèreté, qui s'est connecté avec un cœur assoiffé de la présence de Dieu, assoiffé de faire une expérience avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui s'est connecté ce soir peut-être, eh bien, sans s'attendre forcément à quelque chose. Il s'est connecté pour écouter une prédication de plus. Mais il y a une personne qui s'est connectée et qui s'attend véritablement, eh bien, à ce que le Seigneur intervienne. Il y a quelqu'un qui est là et qui attend que Dieu intervienne dans son corps. Parce que ce soir, nous allons parler de la guérison divine, la guérison miraculeuse. Il y a une personne qui s'attend, eh bien, à ce que Dieu agisse, à ce que Dieu la guérisse, à ce que Dieu la délivre. Toi, tu t'es connecté de cette manière-là. Tu as entendu la semaine dernière que nous allions parler ce soir du toucher de Jésus qui guérit. Et toute cette semaine, tu t'es préparé. Tu t'es préparé et tu as commencé vraiment à placer ta foi dans la personne de Jésus. Tu as commencé à placer ton espérance dans le Seigneur Jésus. Et tu t'attends ce soir à ce qu'il intervienne. C'est vrai, nous sommes éloignés, nous sommes chacun, eh bien, dans nos maisons. Nous ne sommes pas physiquement ensemble. Mais Jésus-Christ a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est là présent dans chacun des lieux où nous nous trouvons. Et il veut agir, il veut intervenir. Je l'ai dit, il cherche un homme, il cherche une femme qui place sa foi, eh bien, dans la personne de Jésus. Ce soir, on parle de la guérison divine, la guérison miraculeuse, le toucher de Jésus. Et j'aimerais vous inviter à lire un texte avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, et du verset 14 au verset 17. Évangile de Matthieu, chapitre 8, du verset 14 au verset 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre.
Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. À lui soit toute la gloire. Amen. Voici une femme qui était malade. Une femme atteinte de fièvre, une forte fièvre. À cause de quoi elle avait la fièvre, on ne le sait pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais certainement que cette femme pouvait être contagieuse. Jésus aurait dû, en rentrant dans cette maison, respecter les gestes barrières dont on a tellement entendu parler ces derniers temps. Il aurait dû se tenir à 1 mètre de distance, peut-être même porter un masque pour avoir un peu d'humour. Mais Jésus, il est le sauveur. Jésus, il est le maître. Jésus, il est venu pour faire du bien, il est venu pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Je ne dis pas ça pour que vous qui m'écoutiez, à partir de maintenant, vous alliez faire des câlins à tous les malades, vous alliez embrasser tous les malades et vous alliez toucher tous les malades. Non, 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 je dis aussi qu'il faut avoir de la sagesse. Je dis qu'il faut avoir de la sagesse. Et je dis aussi qu'il faut agir selon ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. N'allons pas serrer la main à tous les malades, n'allons pas embrasser tous les malades sous prétexte de notre foi. Bien au contraire, nous avons la foi mais nous sommes sages aussi. Si une personne est contagieuse, nous respectons justement ces gestes barrières. Mais j'ai bien insisté, lui il est Jésus. Lui il est le maître, lui il est le sauveur. Je veux juste dire bien aimé que Jésus, il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus des gestes barrières. Il est au-dessus de la distanciation sociale. Il veut s'approcher de toi ce soir. Il veut te toucher, il veut te guérir, il veut, c'est vrai, te soulager de tes douleurs. Il est venu pour cela, il est venu pour faire du bien. À l'instant où il toucha cette femme, la fièvre la quitta. À l'instant même, elle ne put résister. La fièvre fut obligée de fuir. Alléluia, parce que Jésus-Christ est tout-puissant. Je sais que quelqu'un est perplexe en m'écoutant. Quelqu'un me dit, je veux bien croire que Jésus-Christ a fait cela. Mais moi, je suis malade et c'est bien plus qu'une fièvre. Je suis atteint d'une maladie bien plus grave que la fièvre. Et je te rassure, bien-aimé, moi aussi, je raisonnais de cette manière. Moi aussi, dans les premiers temps, non pas à cause d'incrédulité, mais pour ne pas être déçu, je raisonnais de cette manière. Je me disais, mais peut-être que Jésus-Christ est capable bien de guérir des maladies qui ne sont pas si graves que cela. Mais lorsque nous sommes atteints d'une maladie qui est grave, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que Jésus est capable aussi de guérir un cancer comme il est capable de guérir une fièvre? J'ai raisonné de cette manière-là aussi. Mais quand même, j'ai commencé avec ma petite foi. La Bible dit de ne pas mépriser les faibles au commencement. J'avais une petite foi et déjà j'avais la foi que Jésus-Christ était capable de guérir les fièvres. Alors j'ai commencé à mettre en pratique, à mettre en action ma foi. Et lorsque mon épouse et mes filles étaient atteintes de fièvre, lorsqu'elles avaient de la température et que nous avions essayé de faire tomber cette température au travers des médicaments, que les médicaments ne faisaient pas effet, qu'est-ce que je faisais? Je commençais à mettre ma foi en pratique. Et je commençais à imposer les mains à mes filles, à imposer les mains à mon épouse. Et à plusieurs reprises, bien aimé, à plusieurs reprises, j'ai vu le miracle s'opérer. Et j'ai vu la température baisser rapidement, instantanément. Alors qu'on avait imploré Jésus, alors qu'on avait proclamé le nom de Jésus-Christ sur la fièvre, alors qu'on avait ordonné à la fièvre de quitter le corps, nous avons vu mon épouse comme mes filles être guéries instantanément. Je disais dernièrement que la foi, c'est un muscle qu'on doit travailler, un muscle qu'on doit exercer. Et souvent, on se dit, mais je suis incapable de soulever 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, alors je ne fais rien du tout. Si tu n'es capable de ne soulever seulement que 500 grammes, commence à soulever ces 500 grammes. Et dans quelques temps, tu seras capable de soulever 1 kilo, puis 2 kilos, etc., etc. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on marche par la foi. C'est comme ça qu'on marche par la foi. Alors j'ai commencé à exercer ma foi avec des fièvres. Des fièvres. Et puis un jour, on m'a appelé. On m'a appelé parce qu'un monsieur demandait la prière. Un monsieur était atteint d'un cancer. Et les médecins lui avaient dit, il avait fait ce terrible diagnostic, il vous reste quelques mois à vivre. Cet homme avait placé d'abord sa foi dans les médecins, mais ces médecins, malheureusement, à ce moment-là, étaient incapables de lui venir en aide. Alors cet homme a commencé à placer sa foi en Jésus-Christ. Il a demandé à ce qu'on aille le visiter.
On a été le visiter, on lui a présenté eh bien Jésus-Christ, on lui a prêché l'évangile, simplement comme je le fais ce soir au travers de cette chaîne YouTube. On a prêché l'évangile avec simplicité. Et puis ensuite, on a prié pour lui. J'y suis allé vraiment avec un gros manque d'assurance en moi-même. J'avais aucune assurance en moi-même. Mais par contre, j'avais beaucoup d'assurance dans le nom de Jésus. Je savais que Jésus-Christ était capable de faire quelque chose pour cet homme. Malgré son cancer, Jésus-Christ était au-dessus du cancer. Alors on a prié pour lui. Comme la Bible nous le dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors on a posé les mains sur cet homme et on a imploré la grâce de Jésus-Christ. On a prié dans le nom de Jésus-Christ. Et puis, je suis parti, je suis rentré chez moi. Quelques jours après, je crois, seulement 2 jours, 3 jours après, j'ai reçu un coup de fil pour me dire que cet homme avait été instantanément guéri. Avant même qu'il commence à faire la chimio, eh bien le cancer avait disparu. Alléluia. Amen. Dernièrement encore, eh bien avec un ami, on a été visiter un couple. Le monsieur, lui aussi, était atteint d'un cancer. La femme était désespérée, la femme était complètement inquiète, elle était vraiment troublée, elle était dans la crainte, elle était angoissée. Mais on a été visiter aussi ce couple et de la même manière, avec simplicité, on a présenté la personne de Jésus-Christ parce qu'on ne peut pas parler en notre nom à nous-mêmes. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais Jésus-Christ, lui, il est capable de faire l'impossible. Il est capable de tout. Tout est possible à Dieu. Alors on leur a présenté aussi l'évangile, on a simplement prié aussi pour cette personne, pour cet homme. Et mardi, j'ai reçu un coup de téléphone de mon ami avec qui j'avais fait cette visite. Et il m'annonçait cette merveilleuse nouvelle. Lui aussi, cet homme a vu le miracle dans sa vie. Le cancer a disparu. Alléluia. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je le disais tout à l'heure, Jésus n'est pas seulement celui qui guérit les fièvres. Il est celui qui est capable de guérir les migraines. Il est celui qui est capable de guérir les douleurs intestinales, les douleurs abdominales. Il est capable de guérir ceux qui ont des douleurs au niveau du dos. Il est capable de guérir ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un cancer et toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus du nom de la maladie que tu as. Il a le nom au-dessus de toute maladie. Et à lui revient toute la gloire. Il est le grand vainqueur. Il est tout puissant. Et si tu places ta foi dans le nom de Jésus, tu verras le miracle s'opérer dans ta vie dès ce soir. Je le crois. Une femme aussi était malade. Malade depuis 12 ans. La Bible nous dit que cette femme a été de médecin en médecin. Elle a été voir tous les spécialistes. Et les uns après les autres lui ont fait ce même diagnostic. Madame, nous ne pouvons rien faire pour vous. Votre cas est incurable. On ne peut rien faire. Elle avait été de lieu en lieu. Elle avait dépensé tout son argent, dépensé toute son énergie. Elle avait essuyé toutes sortes d'échecs. Mais un jour, elle va se dire en elle-même, j'irai à Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Et elle n'avait pas entendu au travers de la chaîne YouTube parce qu'à l'époque ça n'existait pas. C'était du temps de Jésus. Mais du bouche à oreille, par le témoignage des uns et des autres, elle avait entendu parler de Jésus. Ce divin médecin qui allait de lieu en lieu, comme je le citais tout à l'heure, pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Elle avait entendu parler de Jésus, elle avait entendu dire que Jésus allait passer par là. Alors elle a pris tout son courage. Et malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré tous les échecs qu'elle avait essuyés, elle s'est levée. Elle est partie à la rencontre de Jésus. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Quelle foi! Elle n'était même pas dans l'optique de demander à Jésus quoi que ce soit. Elle savait que Jésus-Christ était tout puissant et qu'il y avait en lui une puissance qui était capable de la guérir. Elle a dit, moi ma seule condition, c'est de réussir à aller jusqu'à Jésus. Et si ce n'est pas Jésus qui me touche, c'est moi qui toucherai Jésus. Alléluia. Et elle a été jusqu'à Jésus. Elle a touché le bord de son vêtement. Et à l'instant où elle toucha le bord de son vêtement, elle fut guérie instantanément. À l'instant. Ça me fait penser à une chrétienne. Cette histoire-là, vous pourrez la trouver dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Évangile de Matthieu, chapitre 5. Et vous verrez comment cette femme a pu voir le miracle s'opérer dans sa vie. Et ça me fait penser à une histoire qui est bien plus récente. Une chrétienne de l'Ariane. Elle était atteinte d'une arthrose, d'une sorte d'arthrose aiguë qui paralyse tous vos membres.
Et elle avait été aussi voir différents médecins, elle avait essayé différents traitements, différentes solutions médicales, mais rien ne fonctionnait. Rien ne fonctionnait. Elle était toujours atteinte de ses douleurs. Elle avait du mal à se lever chaque matin. Et elle sentait son corps vraiment s'atrophier. Elle avait même gardé contact avec des personnes qui étaient atteintes de la même maladie qu'elle. Et ces personnes étaient, au moment même où elle leur parlait, eh bien, dans des fauteuils roulants. Comme pour lui rappeler eh bien, la situation qu'elle allait vivre quelques temps plus tard. Un jour, elle a commencé à placer sa voix en Jésus particulièrement parce qu'elle était fatiguée d'aller de médecin en médecin. Et elle s'est dit, j'irai à l'imposition des mains. On était dans un camp d'ados, et elle s'est dit, j'irai à l'imposition des mains à la fin de la réunion. Elle n'a pas pu le faire. Après avoir décidé cela, elle s'est dit, j'irai voir le pasteur, et le pasteur ira prier pour moi. J'irai rencontrer le pasteur. Mais là encore, cela était impossible. Alors elle était dans sa chambre toute seule, à un moment donné accompagnée d'une chrétienne. Et elle s'est dit, si le pasteur ne peut pas me toucher, moi j'irai toucher Jésus. Alléluia. Si le pasteur ne peut pas m'imposer les mains, si le pasteur eh bien, n'est pas disponible pour l'instant, Jésus-Christ, lui, il est disponible. Alléluia. Si je n'arrive pas à aller voir le pasteur, s'il ne peut pas pour l'instant poser ses mains sur moi et prier avec moi pour que je sois guéri, j'irai vers Jésus et j'irai toucher Jésus. Et le Seigneur me touchera, le Seigneur me guérira. Alors elle s'est levée, elle a commencé à prier. Et au moment où elle a commencé à placer sa foi dans la personne de Jésus, elle a senti une chaleur dans tout son corps. Et à l'instant même, elle fut guérie. Sans que personne ne la touche, si ce n'est l'opération du Saint-Esprit. Alléluia. Il y avait un homme aussi, atteint d'une double hernie discale. Il avait de fortes douleurs. Et lui aussi, comme cette femme avait été de médecin en médecin, et les médecins lui avaient aussi dit, on ne peut rien faire pour vous. Il avait essayé toutes sortes de traitements, toutes sortes d'interventions médicales, mais rien n'y faisait. Un jour, il a participé à une réunion dite d'évangélisation, où on prêche l'évangile comme ce soir. Et à la fin de chacune de ces réunions, on propose aux malades de s'approcher. Alors cet homme s'est dit en lui-même, si je peux aussi me lever, si j'arrive à me lever malgré les douleurs, et si j'arrive à aller jusqu'au devant, je ne sais pas qui est ce jeune pasteur, je ne connais pas cet homme, mais je crois dans la personne de Jésus-Christ. L'homme n'est pas important. Le nom du pasteur n'a aucune importance. Aucune importance. Le nom qui est important, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom a le pouvoir de guérir toute maladie. Alléluia. Alors cet homme, il s'est dit en lui-même, si je puisse seulement me lever, si je puisse seulement me lever, j'irai vers le devant. Et je crois que Jésus-Christ sera capable de me guérir. Alors nous avons prié pour cet homme, au nom de Jésus-Christ, toujours. Et alors que nous avons prié pour cet homme, il a été instantanément guéri. Les hernies ont disparu. Et il a pu voir le miracle s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Jésus est toujours le même. Je le répète, Jésus ne change pas. Et cette bonne nouvelle, bien-aimé, elle est pour toi aussi. Elle est pour toi aussi, toi qui m'écoutes ce soir. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Je ne sais pas quel est ton nom ou quel est même le nom de ta maladie. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, il est venu pour toi. Cette réunion, elle est pour toi. Ce soir, tu peux expérimenter l'extraordinaire, le miraculeux, l'impossible. Ce que les médecins t'avaient dit, le diagnostic qu'ils avaient posé sur ta vie, sur ta maladie. Là où ils ont dit, ta maladie, elle est incurable, nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est ce que les hommes ont dit. Mais Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Ce soir, alors que tu m'écoutes, ne place pas ta foi dans le pasteur. Place ta foi dans la parole de Dieu. Place ta foi dans la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas tout. Même si tu n'es pas capable de comprendre comment Dieu peut opérer cela. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Dans un instant, on va prier. Je n'ai pas la possibilité de prier pour vous, de vous imposer les mains. Mais ce que je sais, même si je ne suis pas avec vous ce soir, même si cette vidéo, vous la regardez dans un lieu différent et vous la regardez en différé, ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit est présent là, dans le lieu où vous êtes. Et il est prêt à agir. Il est prêt à intervenir. Il est prêt à manifester la gloire et la puissance de Dieu. On va prier. On va prier pour les malades. On va implorer la grâce de Dieu. J'aimerais simplement, avant de terminer, vous citer ce verset, le psaume 107, verset 20.
Il est dit, Dieu envoya sa parole et il les guérit. Dieu envoya sa parole. Et ce soir, il envoie sa parole au travers de cette chaîne YouTube. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Il n'y a pas besoin du toucher physique de Jésus. Mais il y a le toucher spirituel. Le toucher spirituel au travers de la parole de Dieu. On va implorer la grâce du Seigneur. On va demander à Dieu de vous toucher. Et je vais vous demander là à l'instant même, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Peut-être que certains vont regarder cette vidéo très rapidement dans leur voiture. Peut-être d'autres sont dans leur salon. D'autres sont au bureau pendant leur pause. Peu importe à quel moment et à quel endroit tu regardes cette vidéo. Mais si au fond de ton cœur, là, tu as la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, une petite foi, place cette petite foi dans la personne de Jésus et il fera le reste. Il fera le reste. On va se recueillir un instant ensemble et demander à Dieu d'intervenir. Seigneur, ce soir, ta parole encore, elle a été semée dans les cœurs. Je veux croire qu'il y a des cœurs qui sont en train d'écouter cette vidéo vraiment assoiffés de toi, qui sont dans l'attente de quelque chose. Je veux croire qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo ce soir et qui sont atteints de différentes maladies. Des hommes, des femmes qui souffrent dans leur corps. Des hommes, des femmes qui ont essayé d'être soulagés au travers de traitements, d'interventions médicales, mais qui aujourd'hui encore sont déçus. Aujourd'hui encore souffrent. Et ces personnes-là ce soir veulent placer leur foi en toi. Et je crois qu'ils font bien de mettre leur foi en toi. Parce que tu es fidèle. Parce que ce soir tu es présent et ce soir encore tu veux guérir. Je dis ce soir, mais peut-être que quelqu'un écoutera cette vidéo dans la matinée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es le Dieu qui est en dehors du temps. Tu es le Dieu qui est en dehors des lieux. Tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Et tu es capable, là, à l'instant, d'envoyer ta parole pour les guérir. Je demande à ton Saint-Esprit maintenant de passer dans ces corps. Passer dans ces corps et venir apporter la guérison. La guérison que tu as déjà accordée, accomplie à la croix il y a 2000 ans. Là où tu as déjà payé le prix. Là où tu as déjà tout accompli. Je demande qu'à l'instant, ton Saint-Esprit puisse agir au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ, réponds à la prière de la foi. Réponds à la prière de la foi et permets à chacun de ses bien-aimés de vivre le miracle. De vivre le miracle. Que celui qui est malade soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu une pensée qui ne rentre pas forcément dans ce cadre de la guérison, mais j'ai eu une pensée pour une personne. Une personne qui a été maltraitée par son beau-père lorsqu'il était enfant. Personne qui a connu des violences physiques, même verbales, par son beau-père lorsqu'il était enfant. Et cette personne a non seulement souffert de ses souffrances, de ses coups, de ses paroles, mais surtout souffert de ce que votre maman n'est pas intervenue. Votre maman n'a pas pris votre défense. Et maintenant que vous êtes adulte, vous gardez encore en vous cette douleur, cette rancœur. Il y a quelque chose qui est là en vous et qui vous pourrit de l'intérieur. Aujourd'hui, vous n'êtes plus forcément focalisé sur votre beau-père, mais aujourd'hui, vous en voulez encore à votre mère. Parce que à ce moment-là, elle n'a pas pris votre défense. Le Seigneur vous demande ce soir d'accorder le pardon.
d'accorder le pardon à votre maman. Parce qu'il y a peut-être aussi des douleurs, soit physiques, soit morales. Et ces douleurs sont liées à cela. C'est parce qu'il y a de l'amertume en vous. Et ce soir, le Seigneur vous demande bien de pardonner simplement, de lâcher prise. Et cela permettra aussi au Seigneur de venir panser cette blessure intérieure. Cela permettra au Seigneur de vous emmener plus loin avec lui et de vous permettre d'avoir une guérison non seulement physique, mais aussi une guérison intérieure, une guérison de votre cœur, de rétablir, de restaurer aussi les liens dans votre famille. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous et placez votre foi, gardez la foi, persévérez dans la foi en Jésus-Christ et à très bientôt. En Dieu nous croyons, confiants.